Taxe RAM. Ezanine. RAM, mais moi téléphone. RAM. Et là, on est dans le sous RAM. RAM? Bon, moi je connais pas. Cette perception du registre des appareils mobiles RAM dans le chef de la population quinoise démontre à suffisance que le ministre du Pétentique a du pain sur la planche. La taxe RAM, pour moi, c'est en quelque sorte le registre d'appel national que l'État a mis en collaboration avec l'ARTPC, hein, qui vise à taxer et donc également à réguler les emails et surtout à couper le réseau à ceux qui ne vont pas payer. Il faut intensifier la sensibilisation sur cette taxe qui suscite un tollé dans la société. La taxe, combien de foot? To futa ba TVA, to futa ba taxe ya nisikoyo, to futa susu RAM. Nande ni, l'État tala bien. Biloko wazo senga biso wana to futa ango deja. To futa ango deja. Na makoki nini? Na makoki nini? Makoki ezate, batu ba osala te, place tozoteka na bazandu kuna, bakangi zandu. Sikoyo to futa ba taxe wana nande nini? Okoza na 500 francs. Posomba unité obenga mutu. Ale bango ba coiffer lisusu 17 unités. O mona teke eza bien te. Bon là ça serait du vol hein. Parce que moi je veux pas. Encore foutate. 117 unités par personne. 117. Encore foutate. Pourtant, les assignations de cette taxe semblent avoir été définies clairement. Le RAM va entre autres permettre d'identifier le nombre exact de téléphones connectés auprès de chaque opérateur de télécom, la lutte contre la contrefaçon et la lutte contre le vol via le blocage des appareils volés. En soi, le projet RAM est un projet très pertinent parce que partout au monde, il est important pour l'État congolais d'avoir un registre des appareils mobiles qui sont opérationnels dans son territoire. Donc, le projet RAM en soi, il est très important et indispensable. Et pour que ceci réussisse, il faudra débourser 1,17 $ sur sa recharge d'unité et une fois tous les 6 mois pour les appareils 3G, 4G et 0,17 $ pour les appareils DG. Le directeur de cabinet du ministre de Pétentique. Il faut que les Congolais se mettent en tête aussi qu'il peut contribuer à la gestion de son État. Et contribuer à la gestion de son État, c'est être fier un jour de voir un bâtiment électronique et se dire que là, il y a mais $1. Le RAM, une taxe de plus. Les conditions de vie de la population étant déjà difficiles, son coût énerve plusieurs Quinois. L'ARTPC parle que l'argent que nous devons payer va permettre justement de payer les agents des RAM, des ministères, tout ça, des services techniques. Mais le ministère, par contre, dit que c'est une redevance. Déjà, la nomenclature pose problème. Si c'est une redevance, qu'est-ce que nous, en contrepartie, nous gagnons? C'est vrai, vous dites qu'il y aura des Wi-Fi qu'on va installer à travers la ville ou dans des espaces. Installer le Wi-Fi à un aéroport tel que l'aéroport de Ndjili qui a ses recettes, qui a ses taxes, ça c'est une escroquerie. Parce qu'on pense sincèrement qu'il ne faut pas des millions pour installer le Wi-Fi à l'aéroport de Ndjili. Ça c'est un. Deuxièmement, l'aéroport de Ndjili a ses recettes. Ou encore d'autres aéroports ont leurs recettes. Ils peuvent déployer la technologie adéquate pour offrir la connexion Internet aux passagers. Deuxièmement, les universités, notamment l'université de Kinshasa, a plus de 38 000 étudiants. Plus de 38 000 étudiants. C'est-à-dire que l'université de Kinshasa peut, avec les frais académiques, déployer la connexion Internet pour ses étudiants. Déployer la connexion pour les apprenants. Ça, c'est possible. On n'a pas besoin de recourir encore aux consommateurs congolais qui, je signale d'ailleurs, payent plusieurs taxes. En achetant le crédit, nous payons le taxe. En achetant le crédit, l'argent va chez les télécoms et les télécoms payent le taxe auprès de l'État congolais. Rien qu'avec ça, le ministère de Pétentique, l'État congolais peut déjà déployer la connexion Internet. Nous avons aussi dit ceci. Qu'en est-il des villes
qui n'ont pas d'aéroport. Chez moi, à Kenge, il n'y a pas d'aéroport. Vous allez à Kasongolunda, il n'y a pas d'aéroport. Avez-vous déjà été à Butembo ou encore à Beni? Il y a beaucoup de villes où il n'y a pas d'aéroport. Mais l'argent sera soutiré à tous les consommateurs congolais. C'est une vaste escroquerie. Il y a lieu de pouvoir offrir de la connexion Internet, n'est-ce pas? Il y a lieu d'offrir la connexion Wi-Fi aux consommateurs congolais sans pour autant aller soutirer de l'argent dans le compte des paisibles citoyens. Ils ne sont pas les seuls à hausser leur ton. L'Association des consommateurs lésés pointe du doigt le ministère du PETENTIC et exige l'annulation de cette taxe. Mais maintenant, c'est la partie que nous qualifions la partie business, donc sur la taxe RAM, qui n'est pas importante. Et nous l'avions qualifiée antisociale parce que, premièrement, souvenez-vous que ça a été proposé ou instauré à une année très difficile, notamment l'année 2020, qui était une année socialement très difficile. Mais également, nous l'avons qualifié d'antisocial parce que le gouvernement Ilunga ou le gouvernement actuel, le gouvernement sortant, est un gouvernement qui se veut socialiste. Il travaille pour un chef de l'État dont la vision est axée sur le peuple d'abord. Alors, nous ne voyons rien de social dans un projet ou dans une taxe qui essentiellement vise à retrancher les unités ou à soutirer de l'argent aux paisibles consommateurs congolais. Nous avons qualifié cela une escroquerie organisée, orchestrée. La population quinoise qui ne comprend presque rien, les associations qui s'y opposent alors que l'État congolais tient à tout prix au RAM, puisque ce dernier a un gain dans le trésor public. Lorsque vous êtes à la tête d'une institution, vous devez commencer par hiérarchiser les besoins des populations. Quels sont les besoins les plus basiques des consommateurs congolais dans les secteurs du numérique? Le besoin aujourd'hui, c'est quoi? C'est la lutte contre la fracture numérique, c'est-à-dire la réduction des frais de communication, la facilité pour tout Congolais à accéder à la connexion Internet, sont là les priorités du gouvernement Ilunga Ilukamba. N'est-ce pas? Nous ne pensons pas que la suppression ou la lutte contre les téléphones contrefaits soit une priorité d'un gouvernement qui se veut socialiste. C'est pourquoi nous avons dit que la taxe Kibasa ou la taxe RAM est une escroquerie étatique. Mais le projet RAM en soi a toutes les raisons d'être. Deuxièmement, nous avons aussi dit ceci. Le ministre Kibasa ou encore le gouvernement congolais peut maintenir le projet RAM tout en allant chercher les subventions ailleurs. Ils n'ont pas forcément besoin de soutirer ou de recourir aux acheteurs de téléphones pirates pour les soutirer de l'argent, alors qu'il y a les importateurs des téléphones pirates. Et pourtant, sur le terrain, la matérialisation de ces projets continue à faire débat.